Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau bon plan justement des produits high-tech aujourd'hui. Donc j'espère que vous êtes en forme, moi ça va très bien. Je vais vous présenter un petit peu tout ça aujourd'hui. Alors oui, vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas nous présenter? Ben oui, je vais vous présenter principalement sur le thème du jeu vidéo. Principalement, on va présenter aussi 2-3 casques et aussi un volant. Donc j'espère que vous allez bien, je vous ai trouvé les meilleurs bons plans sur Amazon au niveau des produits high-tech du Black Friday. Donc n'hésitez pas parce que vous avez de très belles réductions. Je vais vous dire un petit peu ce que je pense des jeux vidéo que j'ai sélectionnés pour vous. D'ailleurs, si vous souhaitez un petit peu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. On est parti pour le premier produit. Donc le premier produit, c'est quoi? C'est le jeu Uncharted Legacy. Donc vous avez la collection, justement, enfin surtout, vous avez toute la collection quasiment des Uncharted là-dessus. Donc vous avez le Uncharted 1, 2, 3 et 4 qui est justement sur PlayStation 5 directement. Donc avec c'est justement la possibilité des chargements ultra rapides avec la PlayStation 5 comme je vous dis. Pareil, le jeu d'action est juste incroyable. Moi j'ai fait le 1, le 2 et le 3. Ah non, j'ai pas fait le 3 encore. Non, j'ai pas fait le 3 ni le 4. J'ai hâte de les faire parce que je vais les faire après en let's play directement sur une chaîne YouTube que j'ai directement aussi. Vraiment très bien, c'est de très bons jeux, très beaux jeux d'aventure, graphisme juste époustouflant, genre très très bien. Moi j'adore ce type de jeu, c'est un type de jeu aventure etc. Donc si vous voulez retrouver un petit peu un type de jeu d'aventure, mais vraiment où vous allez à chaque fois découvrir de nouveaux objets etc. C'est vraiment un peu la Indiana Jones mais sur Uncharted, voilà. C'est quasiment pareil, hein. Franchement c'est presque la même chose. Si vous n'avez jamais suivi du tout Uncharted, je vous le conseille fortement, c'est vraiment un excellent jeu là-dessus. Horizon, Horizon, alors il y a le tout premier Horizon, Forbidden et Forbidden West. Pareil, on est sur des prix très très bas, c'est vraiment des offres du Black Friday, donc profitez-en aussi. Au lieu de quasiment 50 € le jeu, vous l'avez à 34,99 € sur PlayStation 4. Horizon West, pareil, c'est un jeu que j'ai quasiment fini, il me manque juste le boss final. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoiler, mais c'est la suite du 1 très clairement. Donc ceux qui n'ont pas fait le 1, je vous le conseille fortement. Mais pareil, un excellent jeu, genre vraiment rien à dire. Graphiquement, c'est une tuerie. On a beaucoup de futur. En fait, on a le futur mélangé avec le passé. Si on part à l'heure actuelle d'aujourd'hui, c'est vraiment du futur mélangé sur vraiment le passé de ce personnage justement que vous voyez ici. Voilà, franchement, je vais pas vous en dire plus, mais voilà, c'est un très bon jeu aussi par la suite. Forcément, il fallait que je vous le présente aussi, il va y avoir d'autres jeux, c'est un petit peu mélangé. C'est la console Xbox Series S qui est vraiment en forte réduction par rapport, enfin, forte réduction, vous gagnez quand même 40 € sur le prix. C'est au moins, en vrai, c'est le modèle en dessous de la série X, donc vous allez pouvoir jouer en 1080p, 120 FPS sans problème. Là-dessus, donc vous avez le 120 Hz qui est disponible justement, pas forcément pour de la 4K etc. Parce que si vous jouez en 4K, vous allez avoir sûrement du 30 ou du 60 FPS. Ça sera limité parce que la console forcément, on va dire, en fait ils ont fait la série X et la série S juste après. La série S est sortie juste après je crois, ou en même temps. Si c'est vraiment sorti en même temps, c'était justement parce que la série X justement est beaucoup plus performante, mais beaucoup plus chère aussi et moins abordable. Et les gens voilà, n'ont pas forcément ce prix à y mettre 300 ou 400 €. Là il coûte 230 €, vous pouvez jouer à tous les jeux d'Xbox que vous connaissez en général. Et franchement voilà, vous avez vraiment un très bon pack aussi avec déjà la manette donnée avec etc. Si vous souhaitez un petit peu un pack avec Forza Horizon ou d'autres jeux, c'est possible par la suite. Donc voilà. Vous avez, bon alors ma préférée, ma petite console, bon oui il y a la Nintendo Switch OLED, mais là il n'y a pas d'autre réduction, il n'y a que la Nintendo Switch normale avec Mario Kart 8 Deluxe. Alors actuellement Mario Kart 8 Deluxe c'est une dinguerie parce qu'ils sortent plus de 48 justement avec les DLC. Vous avez 48, donc ça il faudra payer un DLC si vous voulez, c'est 11 € je crois et quelques, donc c'est vraiment pas cher. Vous avez 48 nouveaux circuits disponibles jusqu'à fin 2023 je crois si je dis pas de bêtises. Donc qui vont sortir au total, plus les circuits additionnels qu'il y a. Donc on est sur quand même beaucoup de circuits qui vont sortir. Et vraiment des circuits que vous avez peut-être déjà fait sur des anciennes consoles, sur GameCube, sur Nintendo Wii, sur Nintendo 3DS. Voilà, ou même des anciennes, encore anciennes sur NES, etc. Sur vraiment des trucs mais complètement remasterisés et mis au goût du jour sur Mario Kart 8 Deluxe. Donc ce qui fait à l'heure actuelle le meilleur Mario Kart de tous les temps pour moi, très clairement. Parce qu'ils sortent énormément de circuits, donc vraiment très sympa. Vous avez le Nintendo Switch Online qui est offert avec, donc de 3 mois supplémentaires. Donc vous pourrez jouer pendant 3 mois en ligne sans problème pour voir un petit peu comment ça se passe, etc. Vous avez donc au lieu de 329 € la console, elle est à 269 €. Donc comment vous dire que c'est quand même une sacrée plus-value. Franchement, pour moi, il n'y a pas trop de différence entre la OLED et la Switch normale, si ce n'est un petit peu les graphismes sans le dock. En fait, sans le dock, la Nintendo Switch OLED est vraiment mieux en termes de graphisme. Genre, si vous enlevez justement, si vous le mettez en Switch portable, juste voilà, en mode portable,
Ben, c'est vrai que la Switch OLED est légèrement mieux. Mais bon, forcément, c'est pas très flagrant. Elle a les LED en fait. Donc clairement, les couleurs sont plus vives, etc. Mais si vous avez tendance à jouer tout le temps devant un écran, ben vraiment, il n'y a aucune différence. Hein. Très clairement, entre la Switch normale et la Switch OLED, elle est peut-être un peu plus performante. Mais c'est vraiment pas très flagrant pour moi. Donc voilà, c'est mon avis perso là-dessus. La manette Xbox. Voilà, manette Xbox classique. C'est pas la Elite, c'est pas machin. Parce que malheureusement, il n'y a pas de réduction dessus. Là, vous avez donc au lieu de 58 € la manette, vous l'avez à 47 €. Donc c'est le temps de renouveler un petit peu vos manettes si vous le souhaitez. Si vous avez des manettes justement qui commencent à tirer la gueule, pardon pour le terme, mais c'est vrai, qui commencent un petit peu à ne plus trop marcher, un joystick qui marche moins, une touche qui marche moins, etc. Et bien là, vous avez la Xbox, vous avez la manette Xbox. Donc bien sûr, elles sont compatibles aussi sur PC. Donc c'est totalement possible aussi. Voilà, compatible PC ou Xbox, à vous de voir. Sans souci, vous avez juste... Vous l'aurez en description de vidéo. Alors oui, je suis un très grand amateur de VR. Alors même si à l'heure actuelle la VR est vraiment pour moi encore en phase d'expérimentation, parce que forcément tout n'est pas encore très au point, mais franchement on est sur les jeux en général, c'est vraiment sympa. Genre Beat Saber, Resident Evil, très bien, genre rien à dire. Surtout Beat Saber, très bon jeu, excellent jeu, j'ai passé tellement d'heures dessus. Pareil, donc là vous avez un MetaQuest 2 256 Go justement pour 489 €. Oui, ça fait un petit peu cher, mais c'est comme une console de jeux vidéo, hein, très clairement. Oui, au départ vous allez peut-être sentir des problèmes de vomissement, etc. C'est comme quand on a commencé les jeux vidéo il y a quelques années. Personne ne me croit, mais c'est vrai. Genre, je trouve que c'est quand vous avez commencé les jeux vidéo au tout début, vous restez de longues heures devant un écran. Et bien là c'est pareil, ça va vous donner un peu mal de tête, un peu la tournie, etc. sur les jeux vidéo. Mais après, plus vous allez y jouer, plus vous allez vous y habituer. Et bien là, c'est pareil pour le Quest 2. Plus vous jouez, plus vous y habituez. Et au final, vous avez plus cette envie de vomir, cette envie de machin, parce que votre cerveau est habitué. Voilà, c'est juste une question d'habitude. Pour moi, après, voilà, vous en faites ce que vous voulez. Vous avez la version 128 ou 256. Pareil, sur la version 128, il y a une réduction au niveau du prix. Au lieu de 449 €, elle est à 399 €. Donc on est quand même plutôt bien. Bref, on passe sur 2-3 jeux que je vais vous présenter. The Last of Us, la partie 1, pas la partie 2, une dinguerie. Donc en 4K sur PlayStation 5, un petit peu mieux, hein, très clairement que sur PlayStation 4. Vous allez voir que les couleurs sont vives, etc. avec le ray tracing et tout. Très sympa. Je vous le conseille, si vous avez un écran 4K, allez-y foncez, hein, très clairement. Vous avez que seulement 5 € de réduction, mais c'est quand même pas trop mal. C'est un jeu qui a fait les consoles, et très clairement, qui a fait la PlayStation 3, la PlayStation 4 et la PlayStation 5. Une histoire dinguissime, vraiment dinguissime. Je l'ai fait en let's play, mais vraiment, ça vaut vraiment clairement le coup de le faire si vous l'avez jamais fait. Si vous l'avez déjà fait, je vous conseille quand même de prendre sur PlayStation 5 qui passera quand même mieux que sur PlayStation 4 ou sur PlayStation 3. À vous de voir, voilà, bon, bien sûr. Ça, c'est là-dessus. Stray, pareil, un jeu qui a un petit peu été délaissé, donc qui est sur PlayStation 4 et sur PlayStation 5, qui a une petite réduction au niveau de son prix de 3 €. Stray, ouais, Stray, c'est un très bon jeu avec des chats, pardon. Avec des chats, donc dans une cyber-cité entre guillemets un petit peu oubliée. Donc vous allez pouvoir percer justement le mystère ancestral pour s'échapper d'une ville très oubliée. Donc voilà, vous allez pouvoir un petit peu incarner ce chat. Et justement faire votre aventure auprès de plusieurs chats. Et c'est trop mignon. En fait, il y a le côté un petit peu mignonnerie, un petit peu cyber, donc un petit peu voilà... Enfin, c'est vraiment superbe à ce niveau-là. Vraiment, j'ai rien à dire. Ce jeu est excellent aussi. Pareil, donc Ratchet & Clank, bon c'est pareil, hein, la réputation de Ratchet & Clank, je la laisse, je vais pas forcément en discuter, mais voilà, Ratchet & Clank sur PlayStation 5, une grosse dinguerie aussi. Là, vous l'avez, vous avez 13 € de réduction. C'est pareil, Rift Apart, un jeu que j'ai fait et pareil, qui vraiment en termes de possibilités d'armes et de personnages, pareil, de graphisme aussi, il y a plein de choses à faire, vraiment, il y a des tas de choses à faire dessus. Donc vous avez vraiment, pour le prix de son produit, enfin le prix du jeu, franchement ça vaut le coup. Clairement ça vaut le coup parce que vous avez une très belle aventure. Je n'ai pas forcément envie de vous spoiler, je peux pas forcément en dire plus. N'hésitez pas à aller regarder des bandes annonces, des gameplays, des trucs comme ça pourrait peut-être vous donner plus envie sur le jeu. Demon's Souls, pareil, cette réputation je la fais pas non plus. Demon's Souls, c'est un jeu qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. C'est un jeu qui va vous permettre justement d'avoir une histoire très troublante, mais sur un thème un peu ancien, mais à la fois vous allez pouvoir avoir des possibilités de combat, mais juste trop bien. Il est sur PlayStation 5, vous avez une très belle réduction de 13 € dessus, au lieu de 45 €, c'est 31 €. C'est pas des grosses réductions, mais clairement après forcément c'est des jeux qui sont pas excessivement chers.
Mais voilà, là ça va être encore moins cher. Vous avez la possibilité, voilà, en toute fluidité de jouer en 60 FPS là-dessus. Donc tous les jeux ne sont pas forcément optimisés à 120, etc. Ça c'est un truc que je dois rappeler. Tous les jeux ne sont pas forcément disponibles à jouer comme un jeu FPS, par exemple avec la PlayStation 5 en mode 120 FPS. Non, ça il faut le savoir, il faut regarder sur la jaquette du jeu, il faut se renseigner, voilà, ça c'est très important. Mais déjà en 60 FPS en 4K, c'est déjà excessivement bien. Oh, le petit jeu que je... Alors celui-là je l'ai jamais fait, je l'avoue. Kena Bridge of Spirits, mais pareil, c'est un jeu qui va vous permettre, qui vraiment sur le monde un petit peu féerique, un petit peu voilà avec de la magie, voilà avec une aventure bien sûr là-dessus. Vous avez donc aussi très mignon avec des esprits timides et fuyants dispersés dans la forêt. Ils maintiennent l'équilibre et justement en décomposant les éléments morts et pourrissants, justement composer votre équipe. C'est justement, c'est des rots, donc des rots c'est ça je pense, hein, je vais pas dire de bêtises. Mais voilà, franchement, vous avez la possibilité donc voilà d'être dans un village qui est oublié et d'une étrange malédiction et faites appel au pouvoir du royaume des esprits pour restaurer ce monde autrefois majestueux. À chaque tournant, Kena est mise au défi, donc pourquoi pas tenter le jeu. Moi, graphiquement, c'est ce qui m'a plu en fait, c'est cet effet un petit peu animé, cet effet un petit peu mignon. Voilà, cet effet un petit peu d'aventure que vraiment me tente beaucoup. Je compte le faire hein, très clairement. Donc n'hésitez pas si vous voyez, regardez ça, c'est l'image retirée du jeu et ça c'est vraiment vrai. Hein, donc clairement, regardez, ça passe vraiment bien. Donc en termes, voilà, même là c'est vraiment au niveau du gameplay, au niveau des choses à comprendre. C'est une petite aventure vraiment sympa. Donc je trouve que ça vaut vraiment le coup. Au lieu de 34 €, vous avez à 29 €. Donc petite réduction assez sympa. Vous l'avez sur PS4 et sur PlayStation 5. Alors là, c'est vraiment si vous aimez les mangas. Si vous aimez les mangas, vous avez Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba. Donc là, ça va très clairement répertorier l'aventure que vous retrouvez généralement en animé. Donc vous avez Tanjiro Kamado, donc c'est lui, hein, le personnage principal que vous voyez ici. Il est sur PlayStation 5 le jeu, donc prenez les armes et suivez ses aventures alors qu'il tente de devenir un Demon Slayer afin de faire redevenir Nezuko humaine. Donc Nezuko c'est sa petite sœur justement qui est voilà, qui est atteint justement entre guillemets d'être justement un démon. Et justement il va essayer de la refaire redevenir humaine, mais elle est quasiment un petit peu humaine, donc elle a certains pouvoirs etc. Donc elle ne parle plus mais elle comprend en tout cas son frère. Voilà, bon bref, si vous avez vu l'animé, clairement vous savez de quoi je parle. Pareil, c'est vraiment une dinguerie, très bon jeu, très bon jeu. Je vous le conseille fortement aussi si vous voulez le jouer aussi. Vraiment il n'y a rien à dire là-dessus, c'est voilà. Vous avez une réduction d'à peu près 5 €. Bref, on a fini de parler de jeux vidéo. Je vais vous parler un petit peu d'accessoires, surtout de manettes, etc. Bon là, la manette, je l'avais déjà présenté, manette Xbox. Voilà, bon ça, c'est pas... J'en ai parlé tout à l'heure. Là, on est sur un volant racing. Qu'est-ce que je veux dire par le volant racing? C'est un retour de force. Donc vous avez la possibilité de le mettre sur PlayStation 4, sur PlayStation 5 ou sur PC. Ça, c'est quand même bien disponible. Au moins, il est disponible quasiment sur toutes les plateformes, à part l'Xbox. Mais vous avez les palettes, donc c'est le volant, qui est donné avec, hein, donc bien sûr avec tout son accompagnement. Vous avez un très bon retour de force, ça c'est vraiment un bon plus sur celui-ci. Son grip, je le trouve un petit peu moins, mais bon, après ça dépend de ce que vous recherchez aussi. Vous avez bien sûr les télécommandes, voilà, A, X, rond, carré, là-dessus, et bouton PS, bouton share, option, R2, L2, voilà, ça c'est le classique, hein, bien sûr. Les palettes pour passer les vitesses, bien évidemment, L3, R3. Vous avez aussi un mode PS3, mode PS4, donc totalement peut-être compatible sur PlayStation 3 à tester. Vous avez ces pédales aussi, donc les pédales, ça c'est vraiment un bon plus aussi. Ça c'est vraiment un truc qui va vous permettre justement, alors vous avez la pédale d'accélération et la pédale de frein, mais ça reste vraiment un truc qui va vous permettre justement, alors vous n'avez pas le changement de vitesse, etc. Donc là il n'y a que ces deux trucs qui donnent avec. Là il faudra après prendre un autre pack si vous souhaitez. Mais déjà, si vous voulez commencer dans la simulation, je trouve que c'est un petit prix, mais c'est pas forcément le plus cher. Je vous le dis très clairement, il y a des trucs qui sont vraiment plus développés. Ça vous coûtera entre 500 et 1000 €, très clairement. Hein. Si vous voulez quelque chose de beaucoup plus développé avec un siège et tout, avec l'écran par-dessus. Non, mais vraiment, hein, il y a des trucs de fou en simulation que vous pouvez faire là-dessus. Voilà, je vais passer à un autre produit. Je vais pas forcément... Alors celui-là, non, parce que ça, c'était pour autre chose. Bref, le Logitech G Pro X, je ne fais même plus sa réputation tellement que ce casque est bien. Il y en a qui ont eu quelques petits problèmes au niveau là-dessus, mais ça c'est question de paramétrage
Ou voilà, franchement, très bon casque aussi sur du très long terme. À mousse, donc au niveau de son... pareil, au niveau de son... Ah, je vais y arriver, de ses oreillettes, excusez-moi. Vous avez PC, PS, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch. Donc il est totalement disponible sur toutes les consoles. N'allez pas me dire qu'il n'est pas disponible sur toutes les consoles parce que je l'ai testé sur Nintendo Switch, sur PlayStation et sur PC. Donc clairement, alors je n'ai pas d'Xbox à portée de main. C'est vraiment les consoles, j'ai pu le tester et il marche extrêmement bien. Donc le problème, alors soit si vous avez un petit problème, parce qu'il y en a, ils ont eu un problème de, voilà, le micro ne marchait pas. Moi le micro marche extrêmement bien, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc enfoncez-le bien. Regardez pourquoi. Alors ça peut, hein, c'est rare, mais ça peut arriver que vous recevez justement, ben, ça peut arriver que vous recevez un casque qui est peut-être défectueux. Donc n'hésitez pas à le renvoyer et à recevoir un autre ou vous faire rembourser. Mais c'est quand même relativement rare parce que moi j'ai reçu vraiment un très bon casque. Là il faut savoir là-dessus, au niveau du micro ça marche extrêmement bien. C'est la marque Blue Voice, donc la marque Blue qui fait ça. Vous avez totalement disponible au niveau de la programmation. Alors si vous le branchez sur un PC Windows, vous avez juste là-dessus, ben voilà, faire les réglages disponibles. Donc il n'y a rien de plus compliqué. Vous avez juste à voir dans les enregistrements s'il n'est pas reconnu. Essayez de voir au niveau du logiciel peut-être. Franchement je n'arriverai pas à vous renseigner plus que ça. Si ce n'est, voilà, je ne suis pas un professionnel non plus. Donc ça il faut le compter aussi. Vous avez deux oreillettes disponibles différentes. Soit en velours. Donc moi j'adore le velours. C'est beaucoup mieux, c'est beaucoup plus confortable. Ou en simili-cuir. Voilà, donc ça c'est à vous de voir un petit peu ce que vous souhaitez là-dessus. Et voilà, franchement, rien à dire de plus, hein, si ce n'est que voilà, le casque tient très bien. Vous avez aussi la possibilité de brancher sur plusieurs PC portables ou PC fixes, pareil. Hein. Donc si vous avez une seule prise en jack, ben voilà, vous avez aussi cette disponibilité. Vous avez aussi la possibilité de le brancher en USB. Et vous avez une forte réduction là-dessus. C'est pour ça, c'est vraiment pour le coup entre son concurrent inné, le HyperX. Ben moi entre le HyperX et celui-là, le Logitech G Pro, je trouve qu'il est mieux le Logitech G Pro X que le HyperX. Après, vraiment profitez-en. Mais alors clairement profitez-en parce que le Logitech G Pro X est très peu cher. 60 € seulement au lieu de 140 €. Alors c'est ce qu'ils disent, 140 €, mais c'est pas forcément vrai parce que le prix du produit, il n'y a pas si longtemps que ça, il allait à 90 €. Voilà, pour vraiment vous dire, le plus bas on est arrivé à 57 €. Donc on a réussi à faire une descente en 57 € pendant justement, enfin c'était pas, si c'était pendant le Black Friday. Donc vraiment profitez-en là-dessus parce que justement vous avez de belles réductions sur celui-ci. On a retrouvé un prix à 81 €. Donc franchement le prix d'avant est entre 80 et 90 €. Donc à vous de voir, mais vous avez une très belle réduction sur ce produit. Et qui a été extrêmement bien vendu aussi, hein, 14 000 évaluations. Donc il y a beaucoup de gens, je pense, il y en a plus d'un que vous avez peut-être vu, ou vos potes, etc. qui ont déjà le produit. Donc clairement, sa réputation n'est même plus à faire, hein, très clairement. Bon bref, j'espère que cette longue vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve à la fois prochaine pour d'autres bons plans Black Friday, parce que ce n'est clairement pas fini. Donc je vais vous faire d'autres épisodes à niveau de là-dessus. À la fois prochaine, ciao ciao.